Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Tout de suite, le sommaire. La coopération Bénin-Niger s'enrichit d'un nouvel accord, un accord transfrontalier pour faciliter davantage les échanges entre les deux États. Le ministre nigérien des Affaires étrangères était à Cotonou à cet effet. Le nouveau patron de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pris fonction. Lui et ses conseillers ont officiellement pris les charges de l'institution hier. Dépistage gratuit des hépatites virales, une campagne du Rotary International. Elle a été lancée ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi. Un accord cadre sur la coopération transfrontalière lie désormais le Bénin au Niger. Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération et son homologue nigérien ont procédé à la signature de cet accord ce mardi à Cotonou. Le compte rendu de Génial Afouda, Monsi Agboka et de Alessi Kenom. Signature d'accord transfrontalier entre le Bénin et le Niger. L'accord vise essentiellement à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les populations béninoises et nigériennes vivant aux frontières des deux pays. Les communautés aux frontières, à cause de cet accord-là, vont devenir une seule communauté. Elles vont pouvoir s'asseoir, gérer leur terroir. Elles vont pouvoir même initier des textes, dans la limite évidemment des exécutifs nationaux qui réglementent leur vie en commun. Elles vont pouvoir aller chercher des financements de par le monde pour exécuter des projets communs et adaptés à leur vie, à leurs besoins. Ce partenariat scellé entre les deux États est la consécration de leurs efforts à construire un espace commun de paix et de sécurité pour leurs populations respectives. Cet accord ouvre la voie à beaucoup de choses et crée, je crois, les conditions et les mécanismes juridiques d'une meilleure gouvernance de cette coopération. Il faut, dans l'évolution que connaissent nos sociétés, il faut, face aux défis, un des défis, c'est par exemple le terrorisme, c'est l'insécurité. Il faut, dans les défis de la pauvreté, trouver un moyen de faire jouer toutes les synergies. Les synergies en matière de sécurité, les synergies en matière de projection pour des actions de développement, mais des synergies aussi pour gérer de manière préventive des conflits. L'accord résulte de la mise en œuvre par le Bénin et le Niger de la Convention de Niamey adoptée par la 23e session recommandée par l'Union africaine. La sixième mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est officiellement investie de ses charges et prérogatives. La passation officielle de charges entre membres sortants et entrants de l'institution a eu lieu hier. Elle fait d'ailleurs suite à leur investiture procédée la veille par le président de la République. Le nouveau président de la HAC et ses conseillers s'engagent à enclencher les réformes au sein du monde médiatique. Reportage de Rebecca Adinakou et de Bénédicte Posso. 5 ans se sont écoulés depuis sa prise de fonction à la tête de l'organe de régulation des médias. Adam Bonitessi finit en beauté son mandat et passe officiellement le témoin. C'est désormais lui le nouveau patron de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Rémi Prosper Moretti, diplômé en télécommunications, succède ainsi à Adam Bonitessi. À la tête d'une équipe de 8 conseillers, le nouvel entrant promet œuvrer pour un traitement juste et professionnel de l'information, également pour un accès équitable des citoyens aux services publics. Nous voulons continuer à travailler avec une presse libre, professionnelle, au service de la nation. Et pour le faire, nous sommes ouverts au principe de la gouvernance concertée du chef de l'État.
Mais nous ne serons pas une direction ou un ministère du gouvernement. Nous allons jouer notre partition dans le respect de la loi, dans le respect de nos prérogatives. Conscients de l'importante mission qui leur incombe, c'est-à-dire réguler le travail des médias, presse écrite, radios et télévisions, les conseillers de la HAC comptent mettre tout en œuvre pour assainir le monde médiatique en pleine mutation à l'ère du numérique. Nous sommes disposés, comme vous le constatez, à jouer notre partition afin que l'institution qu'est la HAC puisse garantir la liberté de presse, la protéger, voire même la promouvoir. Nous allons nous efforcer à amener les partenaires que vous êtes à concilier cette liberté de presse avec la responsabilité. Nous veillerons à ce que toutes les décisions que nous allons prendre ici ensemble, c'est vrai, nous verrons d'horizons divers, mais nous veillerons à prendre des décisions qui restent conformes aux tests, aux lois qui nous gouvernent, la loi organique, le règlement intérieur. Nous essaierons d'appliquer ces dispositions dans l'intérêt supérieur de la corporation. Cette nouvelle mandature, la 6e, est composée de 3 femmes et 6 hommes. Ils disposent d'un mandat de 5 ans, non renouvelable. Et parlant de réforme dans le monde des médias, le processus du passage de l'analogique au numérique au Bénin se poursuit avec la formation des acteurs des médias qui vient de s'achever. Les participants à cette formation ont reçu leur attestation ce mercredi à la salle de conférence de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP Jean-Claude James et Alessi Kenom. Désormais, ils sont aguerris pour répondre aux exigences de la télévision numérique terrestre. Ces professionnels des médias reçoivent enfin leur parchemin après une formation de 9 mois qui a connu plusieurs interruptions. Cet après-midi n'est pas ordinaire. Nous nous en souviendrons longtemps avec nostalgie car il marque la fin de cours qui nous ont ouvert les portes du journalisme multimédia. Car en 9 mois, nous avons exploré le monde de la presse écrite, de la radio, de la télévision, des réseaux et des médias sociaux. En cette occasion solennelle où nous recevons nos parchemins, nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour la reprise de cette formation. À la coordination de cette formation, démarrée le 13 avril 2015, des enseignants du Bénin et du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI, basé au Sénégal. Nous vous félicitons et nous vous encourageons vivement à persévérer. Votre sacrifice n'a pas été vain. La sueur répandue a fait germer ces beaux parchemins, preuve indéniable de votre travail et de votre dévouement à cette formation. 1280 heures de formation, dont 980 heures consacrées aux matières professionnelles ont été dispensées par 29 formateurs, professionnels des médias et professeurs d'université. Parmi ces formateurs, nous comptons 9 Béninois et 20 venus du CESTI. Au carrefour des défis de la TNT, ces Cestiens formés sur place sont attendus par les autorités béninoises. Chers professionnels des médias, je ne doute pas un seul instant que vous avez été soumis à un parcours long et sinueux. 9 mois de formation avec 2 interruptions liées à nos agendas. Mais vous conviendrez aussi avec moi que le jour en vaut la chandelle, car j'ose espérer que le CESTI a assuré en continu une formation de qualité, comme elle en a l'habitude avec la plupart de nos journalistes béninois depuis plusieurs décennies. Le reste, c'est-à-dire l'usage que vous en ferez, dépendra de votre capacité à aller au-delà de ces enseignements et répondre à la redéfinition identitaire de votre profession. 120 professionnels au départ,
Une soixantaine a pu achever le parcours, mais 52 ont été retenus pour la remise d'attestation. Une occasion pour saluer la mémoire de Jean-Paul Akosé de l'ORTB, fauché par la mort 2 semaines après le démarrage de cette formation. Mieux sensibiliser les opérateurs économiques des départements du Zou et des collines sur les tenants et aboutissants de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est l'objectif du ministère de l'Industrie et du Commerce qui a initié un atelier d'information, de sensibilisation et de consultation à cet effet. Les travaux ont été lancés à Abomey par le ministre Serge Arisso. Le compte-rendu de Théodore Gandjeko et de Sena Libla. Après Cotonou, Lokossa et Parakou, c'est au tour des opérateurs économiques, des associations de consommateurs et des acteurs de la société civile, des départements du Zou et des collines de prendre connaissance des multiples avantages qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Cet acte intervient quelques semaines après l'adhésion du Bénin à la ZLECA, une adhésion qui est le fruit d'un long processus d'analyse des retombées de cet accord sur le Bénin. Constater que tout ce que nous faisons, tout ce qui est ouvert comme chantier, personne n'a su, n'a entendu l'ouverture de ces chantiers, vous les constatez simplement. Donc il s'agit d'un homme méthodique, d'un homme qui, avant d'agir, se rassure de ce qu'il veut faire, est sûr de ce qu'il doit réussir dans l'action qu'il veut mener. C'est suite à ça qu'il a demandé aux cadres, à divers niveaux, dans divers secteurs ministériels, de réfléchir d'abord à la faisabilité, aux avantages et aux inconvénients qui pourraient y être dans ce projet-là. Ils ont fait des études approfondies sur le projet de la ZLECAF et compte rendu a été fait au chef de l'État, qui en a eu l'assurance, qui en a eu la garantie qu'il s'agit d'un projet très prometteur pour son pays, pour son peuple. En dehors de la levée des barrières douanières, la ZLECA, c'est également de nombreuses opportunités d'emploi. Les estimations qui ont été faites indiquent clairement que pour l'ensemble des pays africains, on aura un effet significatif net sur le produit intérieur brut. Pour le Bénin, il y a également une augmentation du produit intérieur brut qui sera constatée. Cela directement implique que les activités productives vont s'amplifier, notamment dans les secteurs industriels. Cela a été clairement prouvé. Une extension des activités productives dans le secteur industriel veut dire forcément plus d'embauches parce que nous sommes dans une situation au Bénin où il n'y a pas encore ce que les économistes appellent le plein emploi. Les échanges proprement dits entre les 55 États que compte l'Afrique seront effectifs d'ici. Les paysans de l'Afrique de l'Ouest ont droit à la terre, à l'eau et aux semences. Depuis 2015 qu'elle est née, la convergence des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest en fait son cheval de bataille et chaque année, elle réunit ses membres pour échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Cette année, c'est le Bénin qui a accueilli la réunion annuelle de la convergence globale à Boïcon. Bertin Adimi et Giscard Hakpovi. Pour un paysan, la terre, l'eau et les semences sont indispensables. Seulement, l'accès à ces ressources n'est toujours pas aisé. Les problèmes consécutifs à cet état de choses, ça et là, ont au fait d'interpeller les plateformes nationales des organisations paysannes de la sous-région ouest-africaine. D'où la naissance, en 2015, de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Depuis sa création, la structure réunit, une fois l'an, dans l'un des pays membres, les acteurs de la défense des intérêts des paysans. Le rendez-vous de Boïcon se fixe des objectifs majeurs. Évaluer le bilan à mi-parcours du plan d'action 2018-2019, actualiser les perspectives de l'organisation pour la même période et établir le plan d'action 2020-2021. Qu'on puisse établir un nouveau plan d'action qui nous permet de mieux mettre en œuvre nos activités, de projeter les activités de manière plus objective, de manière plus réaliste, pour pouvoir davantage défendre les intérêts des paysans, des paysannes, comme la convergence le sait très bien faire. Une noble mission qui ne saurait s'inscrire dans la durée qu'à travers la détermination des acteurs à tous les niveaux. Nous sommes très jeunes en âge.
mais on peut dire très fort en activité, pour la défense des couches considérables dans notre société, considérables dans nos pays, considérables dans la sous-région. Nous arrêterons d'être des cibles, mais des acteurs pour le développement, des acteurs pour la paix, des acteurs pour l'intégration. Travailler pour la paix et l'intégration sous-régionale en agissant sur la transformation sociale des paysans et paysannes par la promotion de leurs droits à l'accès à la terre, à l'eau et aux semences. L'initiative est noble et mérite soutien. La gouvernance responsable de la terre, de l'eau et des ressources paysannes est au cœur des préoccupations du gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est pourquoi toute initiative qui vise à les promouvoir est la bienvenue et doit être soutenue. Pour une justice sociale en faveur des plus démunis, mais dont le travail compte pour beaucoup dans le développement, un pareil engagement incite davantage à l'action. 3 jours pour réfléchir à la question de la bonne gouvernance au sein des institutions de prévoyance sociale. Il s'agit d'un atelier animé par des experts de l'Association internationale de la sécurité sociale. Les travaux ont été lancés ce mardi par le ministre en charge du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Matisse, Enoch Rompati et Francis Faton pour le point. Nous avons eu des retours positifs et le Bénin a accueilli cet atelier. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS du Bénin fait bonne impression aux 4 coins du monde. Mais il le fera davantage s'il fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. D'où l'intérêt de cet atelier conjointement organisé par la CNSS et l'AISS, l'Association internationale de la sécurité sociale. Le conseil d'administration constitue la boussole même des institutions de sécurité sociale. Elles définissent la politique et la direction générale les décline. Et au sortir de cet atelier, donc, il y aura un renforcement des capacités, évidemment, de sécurité sociale. 72 heures d'échange. Ces prévoyance sociale sur les lignes directrices de l'AISS. Au cours de ces 3 jours, nous échangerons sur les objectifs communs de bonne gouvernance de nos pays respectifs pour enfin nous pencher sur les recommandations de l'AISS en matière de bonne gouvernance, en vue d'améliorer de manière significative nos pratiques en matière de gouvernance. L'AISS est une composante de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Elle promeut, depuis sa création en 1927, plusieurs valeurs et la problématique de la bonne gouvernance, objet d'échange, cadre parfaitement avec la vision du gouvernement. Une vision qui ne fait l'ombre d'aucun doute et inscrite dans son programme d'action 2016-2021. Ce programme d'action, dans le cadre de la relance durable du développement économique et social du Bénin, et spécifiquement l'amélioration des conditions de vie des populations, a envisagé le renforcement des services sociaux de base sous 4 dimensions, prenant en compte notamment le renforcement des capacités et la gouvernance dans tous les secteurs vitaux, dont celui de la protection sociale. C'est pourquoi toutes les initiatives qui vont dans le sens du renforcement des capacités des organes de gouvernance de nos OPS ne peuvent qu'être saluées, renforcées et encouragées. Au-delà de la question de la bonne gouvernance, cette rencontre de Cotonou permettra également à ces administrateurs de réfléchir sur certaines préoccupations inhérentes à leur mission. Des préoccupations qui vont redorer le blason des OPS, organismes de prévoyance sociale, pour une bonne prise de décision par les pouvoirs publics. Parole aux femmes, c'est un atelier initié par le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Il a réuni différents acteurs qui contribuent à la protection de l'enfant. L'atelier s'est déroulé à l'Infosec. On en parle avec Malini Chibozo et Jules Koikou. La protection des enfants, le sujet est toujours d'actualité. La CEDEAO s'y penche également. Durant 2 jours, les délégations des pays membres de l'espace CEDEAO se sont appropriées le cadre stratégique pour la protection des enfants au cours d'un atelier dénommé « Parole aux enfants d'Afrique ».
C'est un document de référence qui a été validé par nos chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest depuis il y a quelques années, dans le but effectivement d'assurer la protection des enfants dans notre espace. Cette formation aura été bénéfique pour ces acteurs du domaine social. Pour les prochaines années, leurs actions seront axées sur 5 priorités. Parmi ces priorités, on peut citer la violence contre les enfants, le mariage des enfants, le travail des enfants, l'état civil et les statistiques vitales et la mobilité des enfants. Et autour de ces 5 priorités, on a eu à parler des stratégies mises en œuvre par le cadre stratégique de la CEDEAO, selon chaque priorité. On a aussi eu à parler de ce qui a été fait et de ce qui reste à améliorer. 5 priorités, c'est aussi la réflexion sur la nouvelle approche de travail en matière de protection de l'enfant, que nous appelons l'approche systémique. L'atelier Parole aux enfants d'Afrique est initié par le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Une initiative qui intervient pour commémorer les 25 ans d'existence du mouvement. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et l'Organisation internationale caritative islamique organisent au profit de divers groupements de femmes des formations pratiques dans le domaine de la couture. La formation entre dans le cadre du projet d'alphabétisation et de formation professionnelle au profit des femmes. C'est au lycée technique d'Akasato que se déroulent les travaux de la 3e édition. Christelle Tongodo et Monique Toro. 45 femmes assises derrière 45 machines à coudre pour une formation intensive au métier de couture et de broderie. C'est une initiative du gouvernement du Bénin soutenue par divers partenaires. Cet atelier est donc un bel arrimage alphabétisation, formation professionnelle, en ce sens qu'il vise à renforcer de façon globale et durable les capacités managériales des femmes pour la bonne gestion de leurs ateliers et de leurs clients. C'est pourquoi, au nom du président de la République, j'exprime mes sincères remerciements à nos partenaires, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, et à l'Organisation internationale caritative islamique qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans cette noble vision de la promotion de la femme. Dans le souci constant de contribuer au bien-être des populations défavorisées à travers leur programme d'alphabétisation, d'éducation et de formation sous forme d'activités de développement économique, et en vue de contribuer à une meilleure insertion des populations économiquement marginalisées que constituent les femmes et qui, cependant, contribuent de façon significative au développement de leur pays, le ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, l'IICO et l'ICESCO démarrent aujourd'hui ce programme d'appui au développement socio-économique des femmes en République du Bénin après la réussite des 2 initiatives identiques auparavant. Le projet vise à concourir à l'autonomisation des femmes au sein de la société et à leur participation massive au processus de développement. Vous êtes en pleine réalisation de l'ODD 5 des Nations Unies qui prône l'autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté. Les femmes bénéficiaires ne cachent pas leur enthousiasme à participer à ce programme d'assistance technique. Elles l'ont exprimé de différentes manières. Les récipiendaires proviennent des 12 départements du Bénin et ont 21 jours pour se mettre à jour et renforcer leurs capacités techniques en la matière.
Lancement des enquêtes dans le cadre du projet de construction du marché de gros à Bomey-Calavi, une plateforme agroalimentaire sous-régionale. La cérémonie a été présidée par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a visité à l'occasion le site qui doit abriter les travaux compte rendus. Environ 160 hectares pour accueillir les travaux de construction du marché de gros à Bomey-Calavi. Ce site, dans un premier temps, faisait plus de 200 hectares. Les responsables, nos ministres, ont estimé qu'après étude, qu'il fallait quand même dégager plus de 2 colonnes de l'eau qui étaient densément bâti avec beaucoup d'investissements. Nous avons exécuté cela, ce qui a réduit aujourd'hui à environ 160 hectares. Vous allez constater que à ma droite, tout ce qui est là comme investissement, immeubles, ont été soustraits donc, du domaine. Et on a repris les projets, les études pour s'accommoder à ce qui devait rester. Voilà, donc c'est ce qui d'ailleurs a conduit l'autorité préfectorale à reprendre les déclarations d'utilité publique et tout pour rester donc conforme au site définitivement retenu. L'ambition du gouvernement à travers ce projet est de faire de ce marché une plateforme agroalimentaire sous-régionale. Parce que ça va comporter un marché de gros, ça va comporter également une chaîne de froid et un pôle viande dans sa totalité. Donc il y a une emprise qui avait été identifiée, il y a une déclaration d'utilité publique qui a été faite. C'est le lancement officiel de cette procédure d'enquête Commodo-Incommodo sur ce site-là qui commence aujourd'hui. Nous en avons profité pour faire une reconnaissance du terrain. Donc maintenant nous sommes à l'étape où nous allons prendre en compte les préoccupations des populations. Cette visite de terrain a aussi été une occasion pour le maire d'Abomey-Calavi de rassurer la population. Nous avons en face de nous un gouvernement qui fait ce qu'il dit. Nous avons jugé bon avec notre population d'accompagner le gouvernement. Donc c'est clair que les zones qui sont déclarées d'utilité publique feront nécessairement l'objet d'accompagnement, de dédommagement de la population. Je voudrais rassurer la population et leur rappeler que le dossier Maria Gleta a connu plus de 2,5 milliards de dédommagements aux présumés propriétaires terriens, 3,7 milliards de mesures d'accompagnement. Les enquêtes Commodo et Incommodo relatives à la construction du marché de gros à Abomey-Calavi seront pilotées par la Commission nationale d'indemnisation des personnes affectées. Semaine panafricaine de lutte contre les hépatites B et C. L'événement a lieu dans 54 pays africains. Une initiative du Rotary International au Bénin. C'est une campagne de dépistage gratuit qui est prévue pour marquer d'une pierre blanche cette semaine. La campagne a été lancée ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi. Lenaïk Agbazaou et Ramatou Lawani. De longues files d'étudiants comme aux heures d'inscription sur le campus. Tous veulent connaître leur statut hépatique. Un dépistage gratuit au plan national est lancé ici à l'université d'Abomey-Calavi. La campagne se déroule sous la férule du Rotary International. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites virales. Cette semaine permet le dépistage à grande échelle des hépatites B et C. Et c'est le Rotary International qui a mis en place ce programme pour permettre aux populations de se faire dépister et ainsi de faire connaître leur état sérologique gratuitement pour les hépatites B et C. De type B ou C, l'hépatite virale est une tueuse silencieuse, 7e cause de décès dans le monde. Au Bénin, c'est une synergie d'action qui est mise en branle pour lutter contre cette maladie. Raison pour laquelle le gouvernement soutient fortement cette campagne du Rotary International. Investir dans l'élimination de l'hépatite, c'est sauver des vies humaines
c'est œuvrer pour le développement. C'est pourquoi, sous le leadership de son Excellence M. Patrice Talon, notre pays s'est engagé dans la stratégie mondiale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'élimination de l'hépatite avec comme objectif de diagnostiquer 90% des personnes et de traiter 80% des malades d'ici 2030. C'est l'occasion de souhaiter une pleine réussite à ce projet qui se met en place dans notre pays et qui, sans risque de me tromper, permettra d'améliorer la santé de nos populations et surtout la santé de la jeunesse active que constituent les étudiants et étudiantes. Face aux nombreuses actions de protection sociale que mène le Rotary, nous devons conjuguer nos efforts et œuvrer ensemble pour l'assistance, la solidarité et l'amitié des Béninois en vue des résultats plus probants en matière de santé et de bien-être économique et social pour les couches vulnérables de notre pays. Le Conseil des Béninois de France est aussi mobilisé derrière le Rotary international pour la réussite de la semaine de dépistage gratuit. En dehors des centres hospitaliers, plusieurs sites avancés sont aussi prévus pour faire dépister le plus grand nombre de Béninois, et ce, jusqu'au 28 juillet prochain. Et ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.